Bonjour à tout le monde. Bonjour à la Guinée. Toute nation qui se veut radieuse, toute nation qui se veut développer doit forcément passer par la compréhension, la paix. Je veux parler, c'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on veut, la paix, rien que la paix. Vous êtes Guinéens, nous sommes Guinéens et ensemble, on se bat pour le bien-être de ce pays. Donc la quiétude sociale doit être notre préoccupation première. La paix doit occuper le cœur de tout un chacun parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Comme cela, on peut conjuguer le même verbe et aller de l'avant. Sur ce plateau, nous avons des jeunes Guinéens, des jeunes aujourd'hui qui se battent sur le terrain pour aider, pour accompagner, pour qu'il y ait compréhension dans la société. L'ONG s'appelle Régulette. Régulette est une ONG et sur ce plateau, nous avons son chargé des projets de Régulette, Monsieur Keta Suleiman. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur les journalistes. Bienvenue. Bonjour chers téléspectateurs. Je remercie le bon Dieu d'être là ce matin, important. Ouais. Et je profite de l'occasion pour remercier effectivement le peuple de Guinée qui a accepté que je quitte à la maison ce matin jusqu'ici. Dans la quiétude. Dans la quiétude. Et tu es venu tranquille au cœur de la grande maisonnée, ensemble pour dialoguer. Et nous avons de l'autre côté, comme on a dit, la Guinée s'appelle femme. Oui, c'est dans le dialecte Soussou, Guinée. Et partout où elles sont présentes, c'est la paix, c'est la quiétude sociale. Parce que la femme est l'incarnation parfaite de cette paix. C'est pourquoi nous avons sur ce plateau Kanké Camara qui s'occupe de la communication de Régulette. Bonjour Kanké. Bonjour monsieur Ifono. Bienvenue. Merci monsieur. Et qu'est-ce que vous avez ce matin? Un mot, un petit mot, parce qu'on dit tout ce que femme veut, Dieu veut. Un petit mot pour ta Guinée. Voilà. Pour ma Guinée, je remercie Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour la paix. Nous voulons la paix dans ce pays. Nous voulons une Guinée unie. C'est pourquoi on va parler de la sensibilisation, surtout sur ces différentes crises sociales. Vous vous êtes dit, nous aussi on est concernés parce que la Guinée appartient à toutes les entités, la Guinée appartient à tout le monde et tout le monde a son mot à placer. Tout le monde doit contribuer pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale. Mais avant de rentrer dans ces détails, dans ces explications, présentez-nous votre ONG qu'on appelle Régulette. Merci, M. Fono. C'est Régulec. Régulec, hein? Effectivement. Qui signifie Réseau guinéen pour l'éducation citoyenne. Réseau guinéen pour l'éducation citoyenne. Ah, donc vous êtes dans l'enseignement? Nous ne sommes pas dans l'enseignement. Nous sommes dans une éducation citoyenne. Citoyen, pour que le Guinéen puisse se comporter en véritable citoyen, respectant les principes et contraintes de la citoyenneté. Effectivement. OK. Alors, sur ce, nous avons un objectif. L'objectif, c'est la formation de tout un ensemble. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, puis que tu sois, si tu sais que tu es de la nationalité guinéenne, alors nous avons besoin de former ceci pour que nous rentrions ensemble et que nous sortions ensemble dans une vie professionnelle, progressée et solidaire. Formidable. Ça, c'est un peu de façon globale. Nous avons des missions qui nous permettront de satisfaire à ce grand objectif. Ces missions, c'est quoi? C'est venir dans les lieux publics. Puisque tout commence dans les lieux publics. Comme des crieurs publics, s'adresser à tout le monde pour sensibiliser, pour dire que la Guinée a besoin de vous tous. Effectivement. C'est une façon de se souvenir un peu de la culture. Se respecter, aimer son prochain. Donc, on ne peut pas le faire seul. Il faut que nous sortions sur le terrain, aller dans les mosquées, aller dans les marchés, dans les universités, alors dans les écoles, venir vers eux, leur dire, voilà ce que nous avons pour vous. C'est de vous sensibiliser. Et personne n'est parfaite, mais ensemble, si nous nous rappelons de notre savoir-vivre et de notre savoir-être, alors on va conjuguer le même verbe. Et sur ce, on a besoin d'un outil qui est notre slogan, qui est le bonjour, le pardon et le merci. Ah oui, le bonjour, le pardon et le merci. Donc tous les matins, il faut savoir dire bonjour à son prochain. Voilà. Si tu es provoqué,
il faut savoir pardonner. Effectivement, Hein? effectivement. Et si on te rend service, il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. Ok. Effectivement. Et je sais que si ces 3 mots représentent de façon très simple devant les Guinéens, on va perdre sa teneur. Ces mots ne représentent pas seulement des salutations, des pardons et autres. Ces mots résolvent des problèmes tels que ce genre. Si nous prenons 2 côtés qui ne s'entendent pas, si ce malentendu peut créer carrément la rupture de salutation. Vous et moi, monsieur le journaliste, si nous ne nous saluions pas ce matin, on aurait du mal à ouvrir. Ouais, vous m'avez salué, sinon j'allais faire comme ça, tirer ma bouche. Justement, voilà un peu, de façon brève, ce que nous pouvons dire par rapport à la présentation, avant de passer la parole à la marque. Kanké, parce que la femme doit toujours poser son empreinte, et comme cela, tout est OK. Oui, qu'est-ce que Kanké a voulu dire? Voilà. Je dis concernant notre réseau qui est Réguilec, notre mission, comme l'a dit mon collègue, c'est d'avoir une Guinée unie, une Guinée sans violence, une Guinée sans saleté. Aussi, ça fait partie de notre ça rentre mission. Dans la citoyenneté, Voilà, une Guinée sans violence, une Guinée unie et prospère, une Guinée indivisible. Okay. Donc, nous sommes là sur ce plateau pour sensibiliser les citoyens à ce sujet. Ok, aujourd'hui, vous avez dit que vous vous intéressez à l'éducation. Parce que ça fait presque 3 ans, 3 bonnes années, on n'étudie pas bien dans notre pays. Tout le temps, de crise en crise, des problèmes. Si ce n'est pas des politiques, ce sont des acteurs de la société civile. Et vraiment, aujourd'hui, c'est compliqué pour les enfants de ce pays qui n'étudient plus de 3 ans. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est aujourd'hui votre message à l'endroit de tous ceux qui nous pratiquent? Justement, M. Ifono, c'est cette attention qui nous a permis d'être sur ce plateau, sous la permission du bon Dieu, pour que ensemble nous échangions afin que nous trouvions une solution. Si les 2 parties concernées ont du mal à s'entendre, c'est parce que justement, le bonjour a manqué sa place. Vous voyez un peu, ce sont des mots dont les gens ignorent l'importance. Mais pour nous, ces 3 mots peuvent remédier à nos mots. Parce que si... Ces 3 mots peuvent remédier à nos mots. Ok. Donc, mots, M-O-T et M-A-U-X. Ok. Si je me fais comprendre, alors ces 3 mots, partout où ils manqueront, de façon véritable, il y aura des problèmes à ce niveau. Donc ces 3 mots seront pour nous un rappel. Si ce rappel-là est rappelé, je crois qu'on pourra faire face aux autres. Donc très rapidement, nous avons fait du constat, cette attention nous a vraiment inquiétés. Si aujourd'hui nous parlons des philosophes, des savants ou n'importe quel corps administratif, c'est parce que tu as passé par le banc. Donc d'une part, nous exhortons à ce qu'il y ait dialogue. Compréhension. L'amour, la tolérance. Personne n'a tort, personne n'a raison. Mais le problème est que nous avons du mal à se faire comprendre. C'est la Guinée qui doit gagner. Quand nous mettons l'intérêt supérieur du pays devant, je crois qu'on comprendrait chacun dans son combat. De façon ouverte. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Kanké est une mère, Kanké est une fille, Kanké est une sœur, Kanké est une épouse, Kanké aujourd'hui, parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, la femme est la plus concernée. Vous avez un message aujourd'hui, Kanké? Oui, monsieur Ifono. En tant que femme, en tant que mère, nous appelons le gouvernement et le SLEG. Ils n'ont qu'à chercher à avoir un terrain d'entente. Oui. Afin de remédier à ces problèmes qui sont en Guinée. Parce que voir nos enfants à la maison, ça ne nous fait pas plaisir. On veut que nos enfants partent à l'école. Parce que nous sommes là, il y a des mamans qui partent au marché pour aller vendre, il y a d'autres qui vont dans les services pour travailler. Donc, quand les enfants ne vont pas à l'école, ce n'est pas bien. Donc, nous leur demandons de revoir leurs décisions afin de se rendre à un autre dialogue pour trouver un terrain d'entente pour solutionner ce problème. Ok, vous appartenez à Réguilette. Réguilette est sur le terrain. Est-ce que vous avez eu à poser quelques actes pour la sensibilisation, pour une compréhension? Est-ce que vous avez travaillé autour de ça? Justement,
Nous avons été dans l'un des plus grands lycées de la place, le lycée Kipé. On a sensibilisé, on a été écouté. De l'autre côté, on a été dans un autre établissement qu'on appelle le lycée de Ouattama Centre. On a été écouté. Je crois que sur ce même plateau, ce n'est pas notre première fois d'être là. On a passé ici pour... Un autre Keita venait avant. Voilà, mon confrère, M. Lucien Keita, qui n'a pas eu aujourd'hui l'opportunité d'être là. Donc, on a passé dans une émission qu'on appelle, à la radio Bonheur FM, qu'on appelle l'univers des jeunes, qui est animée par hebdomadaire les vendredis de 18h00 à 18h55. On a fait quelques émissions sur la problématique de la drogue, parce que nous nous sommes dit que ces violences et autres ont des origines, ont des sources. Donc, si les gens ne sont pas à leur état d'âme normal, alors c'est qu'ils sont entraînés soit par la drogue ou par quelque chose d'autre qui puisse effectivement causer. Donc là-bas, à la radio Bonheur FM, on a fait aussi des sensibilisations. Dans une autre radio qu'on appelle 7 sur 7, dans l'émission Point de Mire, on a eu au mois de novembre 2017, a fait aussi quelques échanges, rien que sur la paix, rien que sur la solidarité en Guinée, parce que la paix est nécessaire. La prise en charge, une autonomie des jeunes, afin que nous soyons confiants en nous, qu'on ne dise pas que c'est M. Paul ou c'est Pierre qui est notre solution, mais le travail bien fait est toujours payé. Il ne faut pas compter sur quelqu'un pour être payé. Fais du bon, et je crois que le bon va te payer dans le temps. Le bon te paye dans le temps. Quand vous avez écouté votre collègue par rapport à ce que vous faites sur le terrain, par rapport à ce que vous posez comme acte, tu as un mot à placer? Oui. Déjà, bon, être sur ce plateau, c'est une activité déjà, et ça fait partie de nos perspectives. Nous allons faire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de projets qui sont là, donc dans les jours qui suivent, nous allons commencer à mettre cela en place, aller dans les écoles, aller dans les universités, dans les lieux publics, les marchés, voire même dans les familles, pour cette sensibilisation. Oui, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on dit forcément pour le développement de sa nation, il faut être dans une vie associative ou une organisation d'association. Et aujourd'hui, vous avez plein d'amis qui nous pratiquent maintenant là. Des amis qui, quelque part, ont démissionné, des amis qui, quelque part, peuvent faire quelque chose sur le terrain, mais malheureusement, avec les circonstances, restent à la maison ou dans leur petit coin, ne faisant rien. Si vous avez un appel à lancer à ses amis, aux Guinéens, pour qu'ensemble on puisse se lever, pour qu'ensemble on puisse travailler, parce qu'on dit notre devise, c'est travail, justice, solidarité. Il faut qu'on travaille, il faut vraiment imposer la justice et surtout, il faut être solidaire. Donc, c'est quoi l'appel? L'appel, très rapidement, c'est le bonheur. C'est tout ce que nous comptons avoir de façon soit matérielle ou immatérielle. Donc, si peut-être, si tu es malade, tu comptes aller te soigner à l'hôpital. Mais si la maladie devient inférieur au problème que tu trouveras en cours de route, tout de suite, tu es perturbé. Je vais dire par là, de la maison à Niassidine, on te bloque la route. Tu vas oublier la maladie. Tu te soucies des autres qui ne sont même pas malades. Donc voilà, la paix, c'est tout ce qu'on peut rêver de bon. Voilà ma façon de donner un sens à la paix. Elle n'a pas de prix. Et pour ses amis, qu'est-ce que tu lances comme appel pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils puissent être des artisans de la paix? Parce que c'est pas toi, c'est pas moi, c'est tout le monde, toute la Guinée. Chacun doit poser sa pierre pour la construction de l'édifice qui doit briller. Par rapport à ses amis, je dirais, je leur exhorterais de faire, d'essayer de faire quelque chose. En forgeant, on devient forgeron. Qu'on dise que l'opposition, la force vive, la mouvance m'a trahi, ceci ou cela. Ou mon frère de lait. Ça commence dans les familles. Mon grand frère a les moyens, il refuse de m'aider. Toi, mettez-vous à l'épreuve. J'exhorte à mes amis de se mettre à l'épreuve, de se croire en soi
et de croire en Dieu, puisque la Guinée avant tout est un pays religieux. Donc lorsque nous exerçons quelque chose, on sera libre. La première liberté, c'est profiter de la santé. Si Dieu nous a procuré de la santé, nous devons essayer de la valoriser. Et quand on a quand on a quelque chose derrière ça, on se fera des objectifs. Ces objectifs, nous créerons un amour. Un amour, pourquoi? Si tu travailles, tu vas te préoccuper pour ton prochain qui travaille. Mais quelqu'un qui ne travaille pas veut toujours que les travaux soient piétinés. Donc, très rapidement, je dirais à tout le monde que personne n'est responsable des troubles. Mais si tout le monde se sent, puisque personne n'est responsable du mal, devant le mal, tout le monde dit que ce n'est pas moi qui suis responsable. Mais nous devons comprendre que chacun de nous doit avoir le jargon de sensibilisation dans les familles. Comme on le dit, chacun peut un peu. Hein? Chacun peut un peu. Dans ton coin, tu peux sensibiliser. Donc, si tu vois un garçon avec un caillou, tu peux l'appeler, hein, lui parler calmement pour qu'il puisse comprendre. Tu vois des enfants dans la rue, tu peux dire attends, l'avenir c'est à l'école, partez. Donc c'est comme ça. Oui, quand tu veux dire quelque chose? Oui, bon. Concernant l'appel, mais M. Keita, il a déjà dit beaucoup, c'est ça. Chacun n'a qu'à apporter son grain de sel parce que la Guinée appartient à tout le monde et elle ne se développera pas sans les Guinéens. Donc chacun n'a qu'à se lever, chacun n'a qu'à contribuer à l'émergence de la Guinée. Dans les familles, les pères de famille, les mères de famille, surtout l'éducation de nos enfants, comme on vous l'a si bien dit pour notre mot, pour notre bon ton là, notre mot qui est le bonjour, le pardon et le merci. Parce que bon, la citoyenneté, ça commence d'abord dans les familles. C'est dans la famille. C'est dans la famille d'abord. Quand les enfants suivent une bonne éducation, c'est ce qui se persécute sur la société. Donc, nos mamans qui sont à la maison, nos parents avec les enfants, le matin quand tu te lèves, il ne faut pas forcément dire que c'est l'enfant qui doit dire bonjour à son père ou à sa mère, c'est bon, mais le papa aussi ou la maman peut dire bonjour. Ça doit être réciproque, tu trouves ton enfant. Bonjour fiston, vous blaguez. Attends, tu ne dois pas déposer le plastique par là, tu ne dois pas faire jeter les ordures ici, tu dois vraiment t'occuper des vieilles personnes. Et c'est des choses qui sont importantes. Donc, c'est ça, je rappelle que je suis avec Régulec, ou sur ce plateau, c'est un réseau aujourd'hui qui pose ses actes sur le terrain. Nombreux sont ces jeunes qui aimeraient rejoindre un jour votre réseau, travailler avec vous. Est-ce qu'il y a possibilité? Effectivement. Et quelles sont les conditions, les voies et moyens à suivre pour cela? La porte est largement ouverte. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le sigle, c'est réseau. C'est un réseau par rapport à toute la Guinée. Nous voulons une connexion guinéenne. Tout le monde est interpellé pour être dedans. Et pour être dedans, ce n'est pas difficile. Il faut avoir la volonté. Et tout de suite, nous allons donner un numéro sur lequel il faut joindre. Ce serait le 622 40. Attends, 622, oui. 40. 40. 30. 30. 44. 44. Pour toute information, si vous voulez, je peux vous prendre. Le 622 40 30 44. Effectivement. 622 40 30 44. Le 622 40 30 44. Oui, pour toute information. Veuillez appeler ce numéro et vous aurez le reste à savoir. Alors, à part cela, je crois que la tâche serait très simple parce qu'on a besoin de tout le monde. Ok, quand Keita, le temps imparti est relativement terminé, vous avez un dernier message à l'endroit de tous ces Guinéens qui nous pratiquent, tous ces Guinéens qui nous suivent ce matin dans leur salon avec beaucoup de bouquins, avec beaucoup de style, parce que j'en connais qui sont très très frimeurs. Hein? Et un certain, bon, c'est ton frère. Un certain Sissoko, c'est un boucantier. Hein. Depuis que le garçon s'est marié à Kindia, il dit qu'il est dans notre équipe. Hein. Il faut tu peux rien me dire maintenant. Hein, je suis comme toi. Mais c'est un boucantier. On y va, un message. D'accord. Le message, c'est toujours le message de paix. Le message, c'est à ce que les gens s'intéressent à l'importance du bonjour, du pardon, du merci. L'importance du bonjour. Le matin, il faut savoir dire bonjour. Quand on se rencontre dans la rue, il faut savoir se dire bonjour. Imaginez, monsieur Ifono, si quelqu'un vous fait du mal et que vous revenez lui dire excusez-moi, monsieur,
il vous fait carrément du mal, et vous lui demandez pardon. Non, là, vous l'aurez impressionné. Donc, quelqu'un vous fait du bien, vous venez vous lui remercier. Donc, parce que le merci est petit, mais il est très important. Il est très important. Mais malheureusement, le Guinéen a oublié ça. Voilà, Madame Kanké Kamara, si elle et moi nous ne parlons pas, quelqu'un vient, il a un emploi pour moi. Il dit, ah, je veux que tu donnes ça à Madame Kanké. Simplement parce que nous ne parlons pas. Elle va tirer sa bouche. Je dis non, Kanké travaille déjà. Parce qu'on ne parle pas, je vais lui priver de son droit de travail. Donc, de l'autre côté, j'assurerai l'appel de tous les deux côtés de penser aux droits des enfants. Les enfants ont droit à l'instruction. Donc, mettre l'intérêt supérieur du pays en avant. Et je crois que ça va aller. Puisque l'enseignant n'a pas de prix, qu'il sache qu'ils n'ont pas de prix. De l'autre côté, le gouvernement aussi doit savoir qu'il ne doit pas se fatiguer. Tant que ce n'est pas fini, ils doivent être sur la table de négociation afin que le respect et la confiance soient là. Et ensemble, dans ça, je crois qu'une solution pérenne serait trouvée. Le message des enfants de la Guinée, de notre pays, Kanké, vite fait, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Merci à tout le monde. On était avec Régulec, ce réseau qui aujourd'hui sur le terrain est présent pour sensibiliser, aider, accompagner le Guinéen dans ce qu'il fait. Et avec ce réseau, on a parlé de la sensibilisation sur la crise sociale actuelle en Guinée et dans le domaine de l'éducation. Donc, merci à Keta Suleiman qui s'occupe des projets de cette ONG et sans oublier Madame Kamara Kanké qui s'occupe de la communication. Bravo à tous. On a dit, c'est un proverbe basque qui le dit, j'aime mieux avoir un œuf en paix qu'un bœuf avec la guerre. Donc c'est très important. Prenez soin de vous tout en prenant soin de la Guinée.